dans cette vidéo, je vais montrer le dernier Kindle Paperwhite, le modèle signature. Je l'ai choisi pour mon anniversaire, c'est la première fois que je prends ce modèle signature. J'avais envie d'avoir 32 gigaoctets pour pouvoir connecter mes livres via Audible également, à condition de le mettre en mode anglais, me semble-t-il, ce qui n'est pas un problème pour moi. Alors, j'ai choisi le modèle rose métallisé. D'ailleurs, la caméra a énormément de mal à le gérer, ce rose métallisé. À savoir que c'est pas une coque métal, c'est une coque plastique, donc on a toujours la sensation du plastique. Au niveau de l'écran, le toucher est un peu particulier aussi. Alors, il a le tort de très bien marquer les doigts. Par contre, il est très agréable au toucher aussi. Ça fait partie du plaisir pour moi parce que c'est un peu comme le livre, eh bien, il y a une sensation tactile qui va avec le Paperwhite. Alors les Paperwhite, pour donner un ordre d'idée, les Lises Kindle, je les ai depuis la version à clavier que j'ai cassé. Celle avec Victor Hugo qui s'affichait dans le fond. Et ça, c'était vraiment le premier, et je crois que j'ai dû avoir tous les modèles depuis, sauf un. Donc je vais montrer en comparaison avec l'ancien modèle 2021. La différence particulière, c'est que d'abord, il pèse un peu lourd, l'écran est plus grand, c'est un petit peu plus lourd, c'est plus confortable en termes de lecture, et c'est surtout, comme annoncé, nettement plus rapide. Donc on va les regarder en comparaison. Donc voilà le modèle, alors là, c'est pas le signature, hein, c'est le modèle Paperwhite ordinaire. Et on va voir, voilà, en taille c'est un petit peu plus haut, de moins d'1 centimètre. Et en largeur, c'est un petit peu plus large aussi. Si on compare au niveau de la taille de l'écran, là l'écart est un petit peu plus important en hauteur. Et voilà, il y a toute cette partie-là à droite en largeur. Donc on va avoir un confort de lecture qui se rapproche de plus en plus en fait de la zone couverte sur un livre standard. C'est-à-dire que si je prends le Kindle de base de 2021, qui est le modèle en dessous de celui-là, on est sur un format livre de poche en termes de taille de page. Ici, on arrive déjà sur la zone de lecture d'un livre ordinaire. Voilà. Au niveau de l'épaisseur, c'est quelque chose qui est, pour moi, en termes de sensation, légèrement plus fin. Et en termes de poids, je dirais qu'il est quand même plus léger que celui-là. Allez, on va regarder au niveau de la luminosité, parce que ça, c'est un des points forts. L'éclairage très confortable qu'on a sur l'un comme sur l'autre. Voilà le même livre en comparaison. On a une couleur légèrement plus bleue et légèrement plus jaune ici, ce qui donne un rendu plus papier à droite. On va pouvoir régler la luminosité ici de 1 à 24, ici de 1 à 24, mais avec le système lecture automatique avec le petit capteur. Ça, je crois que c'est que sur le modèle signature. On va pouvoir changer d'un côté la température d'éclairage et de l'autre également. Hop, voilà. Là, ici, sur ce réglage-là, on a vraiment l'impression d'avoir la même chose de chaque côté, un petit peu plus foncé de ce côté-là. Hop. Et si on va sur... Alors, je suis désolée, hein, celui-là, je ne sais pas pourquoi, il ne répond pas de manière toujours optimale. Hop. Voilà, là, à droite, on voit déjà la différence. Alors, quand c'est à 0, comme ça, on voit bien que le côté droit est plus clair. On va remonter à la luminosité blanche max. Hop, voilà. Et voilà. Et on va regarder au niveau du texte ce que ça donne. Pour le tourner les pages, alors je crois que j'ai un petit effet sur celui-là. Hop, la réponse. C'est pas lent, hein, mais là, c'est extrêmement rapide. Et c'est comme ça à peu près pour tout. La réponse de cet écran est nettement meilleure que celui-ci, il n'y a pas photo. Donc quand ils annoncent quelque chose qui est plus rapide sur ce modèle-là, eh ben, il n'y a vraiment pas photo. On a le confort d'une tablette, hein, quasiment. Et on a toujours le confort qui est propre au modèle. Donc est-ce que c'est mieux par rapport au modèle 2021? Nettement en termes de confort de lecture, je trouve. The print is very small for the content, so just get into the actual body of the text and see what it's like. Let's just have a quick look. Alright, so there's an image of the actual incident, of the actual accident. I'm assuming it's an aerial picture, obviously. It's quite clear, you can actually read it. The synopsis, again, it's quite small, but you can always zoom in. And to be fair, I don't think it's a very good... there we are, it's a little bit better. I'll got it to the right size, just wait for the page to refresh a little bit. It's, yeah, it's pretty good. Get it to the right size. To be fair, these
I don't read many of the PDFs. It's predominantly, in fact, for some reason it's there twice. It's one of those things where I don't tend to read PDFs very often on here, but it's good to know I can. Let's just open a book. I may as well open a book that I haven't opened before, I suppose, so as I can actually show you. This is my non-fiction stuff. Let's have a quick look. Somewhere in here there's a picture, either the DC-10 or, oh sorry, VC-10. We're doing Vickers Viscount. I think that's the one that's got a few graphic images. Quite a nice picture. I mean, I know what the cover looks like. I've got the actual physical book upstairs. It's quite a clear picture. Just going into it. It's rather huge. Is it necessarily that huge? Yeah. Put it down a little bit. That's better. Yes. Just have a look. Here we go. There's a picture of the beautiful aircraft. Obviously, it would have been nice to be in colour, but it isn't in colour. That's already in my description as to why I don't have a colour device. But yeah, print's all clear, which is obviously predominantly what you're going to do with a reading device, unless you're a person who reads graphic novels, which I'm not. But overall, I'm quite happy. Più il gatto ed è un attimino complicato, aspetta. Come vedi, esiste solo una configurazione dove effettivamente, avendo le misure giuste, si toccano il lato, che se no andava a ruota libera, e la diagonale, che se no se ne andava a ruota libera. Quindi io disegno un cerchio. Che non fai però giocare.